Mais le proverbe n'est pas que biblique, en fait. Ça a été repris par de La Fontaine dans ses fables et qui indique tout simplement que l'homme doit se débrouiller seul. Voilà. Bon matin et bonne Saint-Valentin. Ah oui, Saint-Valentin, il y a des petits cœurs partout, du chocolat, de l'amour dans l'air. C'est important. Allez dire à ceux que vous aimez, là, que vous les aimez. Hein? Important à faire, c'est à Saint-Valentin. Mais pas juste aujourd'hui, là, on fait ça toute l'année. Hein? Fait qu'on commence aujourd'hui le Café Expansion avec un sujet assez intéressant. Puis encore là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus, hein? Aide-toi et le ciel t'aidera. Il me semble que juste cette phrase-là veut tout dire. On va creuser un peu plus pour aller en profondeur et voir d'où ça vient, cette phrase-là. Par où ça a commencé, idéalement au 4e siècle. Hein? C'est là que ça a commencé. Et là, on parle d'un monsieur qui s'appelle Pélage. Donc, le pélagianisme du moine au 4e siècle. En fait, il pensait tout simplement que le libre arbitre de l'homme suffisait là, pour obtenir le salut. C'est de là que ça passe. Là. Donc, que l'homme passe à l'action qui est nécessaire au salut de Dieu. Bref, au salut tout court. Là. C'est Dieu, pas Dieu, là, le salut. Mais le proverbe n'est pas que biblique, en fait. Ça a été repris par de La Fontaine dans ses fables et qui indique tout simplement que l'homme doit se débrouiller seul. Voilà. That's it. Tu dois te débrouiller seul. Faut pas que faut pas que t'attendes après personne pour le faire, là. Tu dois te débrouiller seul, tu dois être à ton affaire. On prend une petite gorgée de café parce que on en a à dire là-dessus. Hey, se débrouiller seul. Aide-toi et le ciel t'aidera. Moi, j'ai 4 enfants, là, en bas âge. Je ne compte plus le nombre de fois va ramasser ta chambre, elle ramène ta collation, elle ramasse ton linge. Moi et sa mère, on travaille fort. Mais moi et leur mère, parce qu'il y en a plusieurs dans le fond, là, pas de mère, mais d'enfants. On travaille fort pour leur faire comprendre que un minimum à faire, un minimum à exécuter, une action amène l'autre. Hein? Donc, déjà à bas âge, déjà à l'adolescence, c'est compliqué se mettre ça entre les deux oreilles, faire ce qu'on a à faire et s'aider soi-même, faire le premier pas. C'est pas évident, là. Les enfants, c'est pas évident, les enfants. La famille, chapeau à tout le monde. Pour vrai, c'est pas facile. Mais c'est la Saint-Valentin. Fait qu'on donne une chance, on donne de l'amour, on partage et on fait le premier pas, on fait la première action d'amour, de geste de bonté, mais aussi pour notre entreprise. Faisons les premiers gestes, hein, pour avancer, pour que ça fonctionne, pour prospecter, pour contacter nos clients une deuxième puis une troisième fois, parce que c'est là que l'argent est. C'est le fun de nos clients premier. Hey, j'ai eu 3 clients cette semaine aussi, le clac, clac, clac. Oui. Mais peut-être que les clients que vous aviez signés la saison passée, ils ont peut-être d'autres projets maintenant. Ils ont peut-être des projets cette année également. Et si vous ne prenez pas le temps, l'action, hein, de peut-être faire une base de données, de recueillir des courriels, mettre ça dans un système, un CRM, quelque chose, hein, donc de pouvoir leur envoyer avant que la saison commence un petit rappel que vous êtes là, puis que s'ils ont des projets, vous avez déjà fait affaire ensemble, donc la confiance est déjà établie. Ou peut-être même de lâcher un coup de fil, de mettre une équipe là-dessus, des gens qui vont appeler vos anciens clients. Bonjour, monsieur le client, vous allez bien? Oui, Patrick de XY. L'année passée, on a fait votre patio.
Êtes-vous toujours content? C'est le fun? Oui, ben écoutez, cette année, si jamais vous avez besoin d'autre chose, vous avez des gens à nous référer, ça va nous faire plaisir. On est là, vous êtes satisfait du produit, de ce qu'on a fait pour vous. Et voilà. Votre business est là. Votre business est là, une récurrence de clients année après année qui va faire monter votre chiffre d'affaires. Sans trop d'efforts, là. Vous l'avez déjà prospecté, ce client-là. Vous avez déjà payé ou encore là, démarché pour aller le chercher. Un coup, c'est fait. C'est votre client. Il s'en ira pas nulle part. Puis laissez-les pas à personne d'autre. C'est votre client. Vous lui avez donné un bon service. Il est content de vous. Il est content de ce qu'il y a comme produit fini. N'ayez pas peur de proposer. D'être là pour lui à la prochaine étape. Puis, c'est le fun d'établir une relation d'affaires. Là, avec des clients comme ça que, hey, ben écoute, moi, j'ai fait son patio l'année passée. Là, cette année, il va faire un cabanon, on va faire son cabanon. On fait le terrassement aussi. Il m'a référé son cousin ou son ami. Puis, ben, eux autres aussi, hein, ils se sont achetés une creusée, puis ils ont une piscine à faire, puis tout le terrassement alentour. Il y a de la business à faire. OK. Il fait moins 40 dehors, on est en février, il y a ça de neige. Il est peut-être un peu tôt pour y penser, mais pas si tôt que ça. Hein? Aide-toi et le ciel t'aidera. Pas mal ça que ça veut dire. Fait que bref, on renligne nos objectifs, super important. On se met de l'avant pour reprendre les clients qu'on avait l'année passée à cette saison-ci et les catégoriser peut-être dans les clients qui sont... parce qu'on le sait, il y en a que c'est plus au mois d'août, il y en a que c'est plus au mois de mai, il y en a que c'est plus au mois de septembre. Donc, on fait le ménage dans les clients et on les ressollicite, voir s'ils ont d'autres projets, parce que ça sera peut-être pas au mois de septembre cette année, ça va peut-être être au mois de mars. Donc, on les appelle à l'avance pour faire en sorte d'être capable de voir comment on s'enligne avec nos flûtes, là, avec nos clients qui sont déjà établis. Bien sûr, on peut solliciter de la nouvelle clientèle, toujours intéressant à faire. Par contre, le coût d'acquisition, beaucoup plus cher. Même chose chez nous, là, c'est la même affaire ici. Là. On a des clients qui sont nouveaux. Ces clients-là, ils doivent passer par quand même un entonnoir, un questionnaire. On veut les aider, mais on veut aussi les servir de la meilleure façon possible. Donc, on leur demande de remplir quelques questions sur un questionnaire qui est sur le site Internet de l'entreprise Expansion Capital Consultant. Et à ce moment-là, on est capable de gager là, où on peut les aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait et s'ils ont également des bloquants et comment on peut réussir à résoudre ces bloquants-là dans un laps de temps qui fait du sens pour eux également. Première des choses. Deuxièmement, la clientèle qui est déjà là, ben, on ne se gêne pas chez nous d'envoyer un courriel de temps en temps pour les ressolliciter, voir s'ils ont d'autres projets, voir s'il y a une possibilité d'upgrade un petit peu là, au niveau du financement, s'ils ont besoin d'équipement, s'ils ont besoin d'inventaire, s'ils ont besoin d'avoir des fonds pour des appels d'offres dans la construction. Des fois, c'est le fun là, avoir un 50-60 000 $ rapide pour être capable d'aller chercher un contrat à 500-600, à 500-600 000 $. Puis on veut pas laisser ce contrat-là à d'autres. On serait capable de le faire, mais on n'a peut-être pas les liquidités disponibles maintenant. Donc, c'est quelque chose qu'on a comme connexion. On a des créanciers qui sont spécialisés pour ça, qui vont chercher des sous pour vous vous soyez capable de générer plus de croissance cette année. Et voilà, donc super important, super important. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. Je vais leur dire encore, parce qu'il faut que ça rentre, là. Aide-toi et le ciel t'aidera. Quand je parle de ciel, là, je ne fais pas nécessairement de référence à Dieu, à Jésus. Bon, tu sais, peu importe vos croyances. Si vous y croyez, fine. Si vous y croyez pas, c'est correct aussi. L'important, c'est de comprendre le message en arrière de ça. C'est que tout commence par nous. Tout commence par, es-tu capable de le faire tout seul? Peux-tu te débrouiller seul? Si t'es pas capable de le faire seul, parfait. Va chercher de l'aide. Va chercher une équipe. Va chercher quelqu'un pour prospecter à ta place. Va chercher un vendeur sur la route. Fais les moves cette année qu'il faut, qui s'imposent pour que ton entreprise gagne en notoriété, en croissance. Puis des fois, c'est pas nécessairement plus cher. C'est juste
un move à prendre, c'est comme, bon, OK, là, je le fais, là, ça fait 5 ans que j'en parle, là, que je vais déléguer telle affaire, là. Mais du temps, là, j'en ai plus, là, je suis à côté, là, j'ai plus une seconde à moi, là. Je fais les appels, je m'occupe de la comptabilité, je m'occupe de sur le chantier, je m'occupe des équipes, je m'occupe du marketing, je m'occupe de tout. À un moment donné, le temps, ça ne s'ajoute pas. Hein? Donc, à vous de trouver des stratégies, des solutions pour sauver du temps, en avoir plus pour vous, pour votre famille. Continuez à apprécier votre travail. Super important également. Puis tout ça commence avec, si on veut, avec l'élimination de la peur. Puis quand je dis la peur, je ne parle pas d'être dans ton coin en boule, là. Je parle d'une peur de faire confiance. Ah non, je peux pas faire ça, je peux pas déléguer ça. Non. Ça marchera pas, non, c'est moi qui le fais le mieux, c'est moi qui est bon pour faire ça, puis tu sais, ça va être bien trop compliqué de montrer ça à quelqu'un, puis là, ça va prendre une semaine, 1 mois, 2 mois, puis ça sera peut-être pas comme je veux. What if? What if ça fonctionne? Et si ça marchait? Et si ça fonctionnait? Et si c'était comme vous vouliez? Est-ce que le résultat aurait valu la peine? Est-ce que ça aurait valu la peine de passer par-dessus cette peur-là pour doubler le chiffre d'affaires? Peut-être que oui. Bien ça, c'est à vous de vous poser les questions et de voir de quelle façon, dans votre entreprise, dans votre secteur d'activité, comment c'est possible de le faire et si c'est faisable. Parce qu'il y a certaines entreprises que c'est plus compliqué que d'autres. Il y en a d'autres que c'est plus facile de déléguer les appels, la sollicitation, la comptabilité, X, Y, le chantier. Il y a des entreprises que c'est plus facile que d'autres. Il y en a d'autres que c'est plus restreint parce qu'on est travailleur autonome, on est tout seul et c'est une expertise que nous seuls connaissons. Donc à ce moment-là, si vous tricotez là, je sais pas moi, des trucs avec des pompons spéciaux, des affaires avec des cœurs en avant, peut-être juste vous pour l'instant qui est capable de le faire. Vous n'avez peut-être pas mis sur papier ou sur patron la façon de le faire. Donc il y a des étapes à faire avant de pouvoir déléguer. Okay? Mais ça joue pas mal sur la peur. Pas la peur d'avancer, mais plus la peur de faire confiance. Et c'est la journée de l'amour, donc c'est la journée de la confiance. Allez-y. Et voilà. Donc, c'était pas mal ça. Hein? Je vous souhaite une excellente journée. Puis, aide-toi, puis le ciel va t'aider. Bon, il va t'aider. Bonne journée.